Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, aujourd'hui c'est la vidéo de lancement concours. Donc je me mets un peu à l'extérieur, c'est une journée un petit peu chaude à l'heure où je tourne. Aujourd'hui nous sommes le 14 août et donc l'Auvergne fait partie des voilà, où on a eu un peu de canicule. Pas de vigilance rouge néanmoins, mais on est quand même en orange. Et c'est vrai que les après-midi c'est très chaud. Là on a un petit peu d'air aujourd'hui, ça a l'air de se calmer un tout petit peu, donc j'en profite pour voilà, vous filmer. Alors donc les 1000 abonnés, nous avons dépassé donc les 1000 abonnés au cours du mois de juillet, j'ai plus la date exacte, et donc aujourd'hui 14 août, nous sommes à 1131, donc vraiment merci pour votre soutien, pour votre fidélité, certaines depuis des années maintenant, donc merci d'être là tout simplement. Donc j'avais envie un peu de faire une introduction, alors c'est pas une union, hein, mais j'avais envie d'un peu de vous dire ça comme ça. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non pas une union, mais plutôt un rassemblement d'une super communauté. Donc merci à vous toujours de me soutenir en me laissant des commentaires, des likes, de partager les vidéos. Je reconnais que depuis on va dire quelques semaines, peut-être un mois ou deux, mais pas beaucoup plus, la chaîne a l'air de vraiment partir en fait, elle est propulsée, donc je sais que c'est grâce à vous tout ça, et donc c'est pour ça, comme je vous avais dit, que je voulais faire un concours dans cette idée là. Et donc j'ai plutôt une envie de créer une communauté soudée. Vous allez comprendre pourquoi, donc ne vous inquiétez pas. Pour la vidéo, je vais d'abord vous présenter les conditions de participation, et dans un deuxième temps je vais vous parler du lot on va dire dans le détail, on va dire. Donc j'ai pris des notes bien sûr pour ne rien oublier, et donc je vais essayer de lire pour ne rien omettre. Donc concernant les conditions, donc bien sûr être abonné à la chaîne, donc c'est vraiment dans le sens de récompense de la communauté, et bien sûr être actif sur la communauté. Donc il faut avoir laissé au moins 15 commentaires sur la chaîne. Donc vous avez le temps, hein, c'est pas 15 commentaires aujourd'hui. On va dire que les 15 commentaires devront être laissés d'ici la clôture du concours. Donc concernant le lot, il va être un petit peu particulier, puisque tout le monde va gagner. Vous vous demandez, waouh, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Ce lot, ça m'a été inspiré d'une vidéo de Laurent Scrap qui a proposé cet été un swap. Et j'avais vraiment envie de faire gagner tout le monde dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout le monde, pour celles qui voudront participer, réaliseront un swap, et en off, donc une fois que j'aurai récupéré toutes les participations, et chacune enverra à son binôme. Donc comme ça permettra de récompenser tout le monde et de vous faire réellement participer sur ce lot. Pour l'instant, j'ai pas encore défini, mais j'aimerais bien créer, on va dire, un lot bonus que je définirai par tirage au sort certainement. J'ai pas encore bien affiné tout ça, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc avant de rentrer dans les détails, je voulais vous dire par rapport aux inscriptions, on va appeler ça comme ça, de participation, elles doivent être honorées, parce que si jamais il y a un binôme qui ne remplit, qui n'envoie pas sa participation à son autre binôme, et il y a quelqu'un qui va s'en retrouver lésé, et j'ai pas envie d'en arriver là. Donc vraiment je vais vous laisser du temps pour réaliser tout ça et pouvoir faire les envois tranquillement, mais à partir du moment où vous dites ok, je participe, je veux vraiment aller jusqu'au bout, rien que par respect de la personne qui recevra la vôtre. La fin du concours, donc au niveau des dates de réception, je voudrais que les gens, les binômes reçoivent leur swap d'ici le 18 octobre maximum. Dans l'idée, ça serait que tout le monde envoie en même temps, pour pas qu'il y ait de différence, en fait, qu'il y en ait une qui l'ait reçu et pas l'autre encore si elle l'a envoyé en avance. Après, si vraiment vous pouvez pas faire autrement parce que vous partez en vacances ou que vous partez en déplacement, peu importe la raison, vous êtes malade, vous allez être hospitalisé, enfin je sais pas, hein. Là oui, vous pourrez l'envoyer en avance
l'avance pour anticiper et pas l'envoyer après cette date-là. Mais dans l'idée, ça serait pas mal. Donc ça va vous laisser 6 semaines. Je pense que je vais publier cette vidéo début septembre, probablement le 6, le jour de mon anniversaire. Ne vous gênez pas pour les commentaires, ça me fera toujours très plaisir. Donc voilà, ça je vous les ai dit. Pour les gens qui veulent participer, je vous demanderai de m'envoyer un mail donc à scrapeuse63@gmail.com. Je vous le mettrai en incrustation et vous le retrouverez également dans la descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à dérouler, c'est le petit plus en bas. Et donc voilà, donc en me communiquant votre nom et votre adresse. Donc l'adresse mondiale relais, je pense que c'est le mieux parce que j'ai fait, je vous mettrai en incrustation également, j'ai fait un comparatif d'envoi par la poste en fait en lettres vertes, en colis, donc en fonction de ce que vous envoyez, mais on va essayer de faire un envoi qui soit pas trop gros non plus. Pardon, il y a une petite bête qui m'embête. Donc les colis en point retrait et tout ça. Et les mondiales relais, c'est quand même beaucoup plus attractif en termes de tarifs, puisque jusqu'à 500 grammes en locker, par exemple, c'est à 3,59 € l'envoi. Donc rien à voir, par exemple, si on prend en colis, pour donner un peu l'équivalent, à 500 grammes, on est à 6,65 € en point retrait. Donc c'est quand même voilà, très appréciable de pouvoir envoyer par mondial. Ça évitera aussi les frais d'expédition. Donc je vous ferai un récap des dates et des contraintes directement dans le descriptif de la vidéo, et je pense que à un moment donné, en fait, entre le 6 septembre et le 18 octobre, de toute façon je vous ferai des récaps aussi avec des posts sur la communauté. Pour donc le tirage au sort, ce que je vous disais, ça sera fait hors caméra. Et donc pour définir les binômes, donc ça vous laissera un peu la surprise de savoir à qui vous allez l'envoyer. Je trouvais le concept pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient également. Ce que je vais faire, c'est que pour les inscriptions, donc pour participer à ce concours-là et recevoir donc un swap d'une inconnue, vous aurez jusqu'au 20 septembre pour laisser le temps aussi de concevoir le swap et de pouvoir communiquer aussi les noms des binômes. Donc ça, je vous contacterai directement en vous répondant par mail, en vous donnant l'adresse du relais de votre binôme. Comme ça, vraiment, ça va rester secret jusqu'au bout. Et je prévois de faire ça, de vous communiquer les informations le 11 octobre. Ça fait à peu près une semaine avant l'envoi. Je pense que c'est relativement souple. Donc on verra, peut-être qu'on réajustera les dates en fonction aussi. Donc vous allez me dire, mais que doit contenir le swap? Bonne question. Donc j'ai noté une carte, bien entendu, pour pouvoir écrire un petit mot à sa copinette. Je trouve que c'est pas vraiment une obligation, mais on va dire que c'est dans l'ordre des choses. Donc une ATC, une ABC. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous allez retrouver une vidéo où je vous parle de ces formats-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour récupérer les dimensions et les choses à faire, parce qu'il y a certains formats qui demandent des choses particulières à remplir. Je vous demanderai que la carte, l'ATC et l'ABC soient assortis sur un thème pardon, ou une couleur de votre choix. Donc par exemple, vous partez sur un thème mer, et ben la carte, l'ATC et l'ABC seront sur ce même thème là. Ou vous pouvez partir sur un même type de couleur, par exemple un combo, vous pourrez imaginer ça. Ensuite, il faudra des scrap bidules. Donc ce que j'appelle scrap bidule, c'est un peu les fonds de tiroir. C'est les choses que vous n'utilisez plus, mais qui sera peut-être un trésor pour la personne qui le recevra. Ça peut être par exemple des boutons, des rubans, des breloques, enfin ces petites choses qu'on remise souvent dans une boîte en se disant je le mets ailleurs, on verra si je m'en sers. Et ben voilà, c'est ce genre de petites choses là. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup non plus, hein, en quantité, je sais pas, on n'a qu'à dire des petits sachets là. Mais comme c'est des scrap bidules, ça prend pas beaucoup de place et même sur un petit sachet, ça en fait quand même relativement beaucoup. Ensuite, des embellissements maison, bien sûr. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite
récemment et qui a très bien plu d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça peut peut-être vous inspirer. Donc dans les embellissements maison, donc mis à part les idées que j'évoque dans cette vidéo, vous pouvez par exemple faire des bijoux d'album, des trombones altérés, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez réaliser, mais des embellissements maison, donc ce sont des petites choses qui sont confectionnées soi-même, hein. Je ne veux pas des choses achetées. Ensuite, je vais vous demander d'envoyer des fonds maison. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, notamment avec la gel presse. Peut-être que vous n'en avez pas de gel presse, mais vous pouvez très bien faire des fonds avec des encres et des tampons. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous aurez aussi une vidéo. Enfin, vous aurez vu la vidéo quand vous verrez celle-là. Donc je vais vous demander 6 feuilles de format A5 ou 3 feuilles de format A4, de sorte que si on a envie de faire un mini-album, par exemple, qu'on ait suffisamment de choses ou un junk, c'est vraiment la mode en ce moment du junk, qu'on puisse avoir suffisamment de choses. On peut faire des découpes aussi dans ces feuilles-là, hein. Il n'y a pas d'imposition d'utilisation après de ces choses-là, vous en ferez bien ce que vous voulez. Mais voilà, je trouvais que ça demande pas beaucoup de travail de faire des fonds, et quand on les reçoit, c'est toujours waouh, comment elle a fait ça. Ensuite, je vous demanderai d'envoyer, alors c'est pas forcément en lien avec les 3 premières créas que je vous ai données. Si c'est assorti, je trouve que c'est mieux, mais pour le reste, je donne pas d'obligation. Ça peut être des fonds totalement différents du thème que vous aurez choisi. Ensuite, donc des découpes et des tamponnages, parce que je trouve qu'on n'en a jamais assez. C'est un bon moyen de partage du matériel qu'on a, et notamment des tampons et des die qu'on va pas forcément utiliser tous les jours. Je trouve que ça fait nous ressortir le matériel. Des fois, en le ressortant, on se dit ah bah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, j'aurais pu faire ça avec. Et je trouve que de partager, des fois, ça peut nous inspirer aussi. Donc on va dire en équivalent 2 feuilles A4 tout confondu. Comme ça ne demande pas non plus énormément de temps à passer, parce que je veux pas non plus que vous y passiez un mois à tout faire, mais au moins voilà, ça fera quand même un petit quelque chose pour la personne qui recevra. Et après on s'arrête là. Donc dans un deuxième temps, une fois que vous aurez créé, que ça sera prêt à envoyer à votre binôme, je vous demanderai de prendre donc une ou plusieurs photos de ce que vous aurez, ce que vous allez envoyer, donc de votre colis, enfin oui, des créations que vous allez envoyer, et des scrapbigules et tout ça, et vous me les envoyez par mail. Comme ça, je vais pouvoir partager vos créations soit dans une vidéo ou alors dans la communauté. On verra, je pense que ça sera plutôt dans une vidéo, comme ça je regrouperai tout. Ça va dépendre du nombre aussi de participation. Et pour les youtubeuses donc, qui voudraient filmer ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles vont faire, je vous demanderai de publier votre vidéo après le 18 octobre pour que la personne, de la publier une fois que la personne aura reçu en tout cas ce swap. Je trouve que c'est plus sympa, même si elle ne saura pas qui va l'envoyer. Je trouve que de garder le secret jusqu'au bout, ça serait pas mal. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, même quand je sais que la personne ne regarde pas ma chaîne, je publie toujours la vidéo de la création qui est offerte qu'une fois qu'elle l'a reçue. Voilà, c'est un souhait. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, tant pis, mais vous ne serez pas pénalisé en tout cas. Voilà, donc après le 18. Et aussi, quand vous publiez les vidéos, si c'est en lien avec cette participation, n'hésitez pas non plus à me taguer, comme ça je pourrais aussi aller voir ce que vous avez fait et vous laisser un commentaire, un message, et partager également votre vidéo sur la communauté. C'est vraiment comme je vous disais, de faire évoluer la communauté, d'obtenir vraiment quelque chose de soudé. C'est vraiment dans cet esprit-là, c'est que tout le monde puisse compter sur tout le monde pour faire évoluer aussi nos chaînes respectives. Voilà, je vous ferai des rappels pour le concours pour que voilà, personne soit... Je suis désolée, j'espère que vous n'entendrez pas trop, mais il y a des voisins qui mettent la musique très forte. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Donc voilà, donc pour conclure, j'espère que ce nouveau concept de concours vous plaira,
que vous serez nombreux et nombreuses à participer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un peu, ça va être beaucoup de travail pour moi, j'en conviens, de pouvoir gérer, voilà, de faire le tirage au sort des binômes, d'échanger par mail avec vous. N'hésitez pas à me relancer, j'essaierai de vous répondre, on va dire dans les 24-48 heures, mais au-delà, c'est pas normal que vous n'ayez pas de réponse de ma part. Donc n'hésitez pas à me relancer, à me refaire un mail ou à me laisser un commentaire sur la communauté. Je ne manquerai pas de vérifier ma boîte mail et de vous répondre bien entendu. Donc voilà, et voilà, pour vraiment terminer cette vidéo, je vous remercie infiniment de me soutenir. Et pour vous rappeler comment me soutenir, c'est liker, commenter, partager les vidéos. Et puis voilà, c'est me taguer quand vous reprenez les tutos. Ça me fait extrêmement plaisir quand je vois que les tutos que je propose inspirent, que vous créez à partir de ça. Que vous soyez débutante, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez très bien poster votre création sur la communauté et en faire profiter tout le monde. D'ailleurs, les débutantes, c'est pas parce que vous êtes débutante que ça va pas plaire en fait. Il faut vraiment vous lancer. Et, je parle surtout par rapport au mix média. La plupart du temps, les gens me répondent ça, me disent mais moi je sais pas comment faire, c'est trop dur. Mais non, en fait, il faut savoir lâcher prise. Voilà. Il n'y a pas vraiment de secret. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie, ça fait quand même 15 minutes que je parle. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et puis on se retrouve très vite pour la suite. Salut!